Shalom Aleichem, cette vidéo s'intitule La divinité du Messie selon les sources juives. D'après l'historien juif Daniel Boyarin, certains juifs antiques croyaient en la divinité du Messie. Donc cela n'est pas une extrapolation chrétienne d'un concept issu du paganisme. En effet, de nombreux passages l'attestent dans le Tanakh, qui est l'acronyme de la Torah, donc la loi, Nevi'im les prophètes et Ketuvim les écrits. Selon le Talmud, les psaumes 110, 45 verset 7 et 72 verset 17 sont des psaumes messianiques et par conséquent le Messie reçoit des attributs divins tels que Adonai, Elohim et Inon, c'est-à-dire Seigneur, Dieu et non perpétuel. Dans le verset 10 du chapitre 12 de Zacharie, je cite « Ils tourneront les regards vers moi, c'est-à-dire Dieu, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. » Ici, dans la référence Souka 52a, le verset de Zacharie 12:10 fait allusion au Messie. Donc, selon les sages d'Israël, nous avons une double information. Non seulement que le Messie serait percé conformément à la crucifixion du Christ, et que le Messie n'est autre que Dieu lui-même. D'ailleurs, un verset ne peut s'écarter de son sens ordinaire, donc le sens simple du texte prévaut toujours. Référence Talmud, Shabbat 63a. De plus, au chapitre 5, verset 1er de Michée, dans les Bibles juives, évoque un souverain israélien né à Bethléem dont les origines sont anciennes et de tout temps, Mirmei Olam, donc des jours éternels. La préexistence du Messie est également évoquée dans le Talmud avant la création du monde. Nous retrouvons encore des attributs divins du Messie au chapitre 3, verset 1er de Malachi. Et selon les commentaires de ce passage d'éminents rabbins tels que David Kimchi, qui déclare que le Seigneur est le roi, le Messie, il est aussi l'ange de l'Alliance. Et d'après Eben Ezra, le Seigneur est à la fois la majesté divine et l'ange de l'Alliance. Selon le savant juif Naum Sarna, je cite, il ressort de plusieurs textes que la démarcation entre Dieu et le Métatron, c'est-à-dire l'ange de l'Éternel, est très mince. Par ailleurs, le Talmud de Babylone 38b, au commentaire d'Exode chapitre 24 verset 1er, au sujet de l'ange de Yahweh, déclare qu'il monte vers l'Éternel et non vers moi. Et du fait que l'ange porte le nom propre de Dieu, il conclut que ce messager de Dieu est Yahweh l'Éternel. Et selon d'éminents théologiens, l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament serait une théophanie ou christophanie, c'est-à-dire une manifestation divine sous forme humaine. Par exemple au chapitre 18 de Genèse, lorsque le Seigneur apparut à Abraham sous forme humaine et qu'il mangea même de la nourriture en sa présence, le Talmud déclare à ce sujet qu'Abraham a bel et bien vu et était en présence du Saint béni soit-il. Référence Baba Mesia 86b. On va développer le concept de christophanie. Pour ce faire, je citerai le Midrash sur le psaume 91 qui déclare que le Maître de l'univers lui-même a expliqué « Le monde entier ne peut contenir ma gloire, mais quand je le souhaite, je peux concentrer toute mon essence dans un petit endroit. En effet, je suis le Très-Haut, mais je suis assis dans une position limitée, refuge à l'ombre du temple. » Le docteur Brown explique que Dieu peut simultanément siéger au paradis et aussi remplir l'univers de sa présence, et se manifester dans le temple ou sous forme humaine, ou même s'incarner, conformément à de nombreux passages, notamment Deutéronome chapitre 4 verset 39. Le judaïsme enseigne que Dieu est descendu du ciel pour habiter parmi son peuple, et cela s'est produit lorsque la gloire du Seigneur a rempli le tabernacle, selon Exode chapitre 40 verset 34. Et le Targum, qui est une traduction araméenne amplifiée de la Bible hébraïque, explique la présence de Dieu au milieu d'Israël en tant que Shérina, référence Targum d'Exode chapitre 25 verset 8. Selon Benjamin Sommer, érudit et théologien juif, la croyance du christianisme en un Dieu qui a pris forme humaine est un concept parfaitement juif et conforme à l'idée juive de la Shérina. Les prosélytes musulmans qui invitent les chrétiens à se référer au judaïsme par rapport à la conception divine
se retrouve face à un problème car en effet le Coran déclare à la sourate 57 verset 3 que Dieu est le premier et le dernier et qu'il est le visible et l'invisible. Et par conséquent, Christ est la partie visible de Dieu lorsqu'il déclare dans Jean chapitre 14 verset 9 que celui qui m'a vu a vu le Père. Conformément aussi à Exode chapitre 24 du verset 9 à 11. Selon les Targums araméens pré-chrétiens, je cite, « Le Memra, c'est-à-dire la parole du Seigneur, a créé l'homme, et l'homme est à l'image du Memra. Jacob dit, le Memra du Seigneur sera mon Dieu. Et Abraham a été justifié par le Memra du Seigneur. Le Memra du Seigneur a donné la loi à Israël, et Moïse a prié le Memra du Seigneur. Et Israël sera sauvé par le Memra du Seigneur. Donc le moyen d'interaction entre Dieu et son peuple se fait par le biais du Memra. L'écrivain juif Philon d'Alexandrie, né environ 20 ans avant le Christ, déclare que le Logos, donc la parole, était l'instrument par lequel Dieu créa toutes choses. Le Logos est l'image de Dieu. Le Logos annonce et interprète la volonté et l'esprit de Dieu envers l'homme. Le Logos siège sur le trône. Le Logos agit aussi en tant que médiateur. Le Logos est le vrai grand prêtre Melchisédek, qui par sa pureté enlève les péchés de l'homme. Le Logos est le moyen de révélation divine à l'âme. Ce qui corrobore le prologue de Jean chapitre 1 verset 1 qui dit que le Logos est Dieu. Philon dit aussi que Dieu apparaissait à son peuple sous forme de l'ange de l'Éternel et que le Messie décrit dans Zacharie chapitre 12 verset 10 ne serait pas qu'un simple homme mais Dieu lui-même. Dans le livre de Daniel chapitre 7 verset 13, le Fils de l'homme est une Christophanie revendiquée par Yeshua dans les évangiles, ce qui lui valut une condamnation à mort pour blasphème par le Sanhédrin à cause de leur mauvaise exégèse des sources juives et pour l'accomplissement du plan divin. Dans les écritures juives intertestamentaires du 1er siècle, le Fils de l'homme y est aussi représenté comme une Christophanie, notamment au livre d'Enoch qui décrit le Messie comme préexistant et adoré par l'humanité au chapitre 48. Aussi au chapitre 70 et 71, le Messie est expressément identifié comme Dieu. Dans l'Apocalypse d'Esdras, le Fils de l'homme qui combat les armées mauvaises à la fin des temps est divin. Et dans 1 Baruch chapitre 4, le Messie sauveur est éternel. Dans les Bibles hébraïques au chapitre 9 verset 5, le Messie est appelé El Gibor, c'est-à-dire Dieu puissant, comme dans le chapitre 10 verset 21 d'Ésaïe, où l'Éternel est aussi appelé El Gibor. Dans le Targum de Jonathan, traduit la prophétie d'Ésaïe chapitre 9 verset 5 de la manière suivante. Pour nous un fils est né, il nous a été donné un fils, et il recevra la loi pour la garder, et son nom a été appelé jadis merveilleux conseiller, Eloa, Dieu, le puissant, demeurant jusqu'à l'éternité, le Messie, car la paix nous sera multipliée pendant ces jours. Ici, le Messie est non seulement appelé Dieu et merveilleux conseiller, et c'est exactement les mêmes termes employés pour une autre manifestation divine, c'est-à-dire la Roua Kodesh, donc le Saint-Esprit. En citant la référence Lévitique Rabbah chapitre 6 verset 1, le Saint-Esprit est un conseiller et avocat qui parle de la part du Seigneur d'Israël et de la part d'Israël au Seigneur. Et dans de nombreuses occurrences telles que Genèse Rabbah chapitre 84 verset 11, Cantique des Cantiques Rabbah chapitre 8 verset 16 et Lamentation Rabbah chapitre 1 verset 48, il est clair que le Saint-Esprit est considéré comme Dieu et intercède aussi en faveur des hommes. Pour continuer d'appuyer ma thèse, je citerai le Midrash de Genèse chapitre 1 versets 1 et 2 qui dit que l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux est l'esprit du Mashiach. De plus, la Kabbale, c'est-à-dire la mystique juive, évoque la Yérida, qui est le plus haut degré de spiritualité afin d'atteindre le domaine de l'essence divine, c'est-à-dire l'Ain Sof. Donc la Yérida désigne l'âme du Messie, qui unifiera le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Ce qui corrobore une citation de l'apôtre Shaoul lorsqu'il déclare que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même.
Dans le passage controversé d'Ésaïe chapitre 7 verset 14, je cite: « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, la Vierge Alma concevra et donnera naissance à un fils et l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Les 72 anciens écrivains d'Israël qui ont rédigé la Septante au IIIe siècle avant Jésus ont employé le mot parthémos en grec, ce qui veut dire vierge. Donc à l'époque du Second Temple, ce passage était compris comme messianique. Rachi, érudit juif du XIIe siècle, en commentant Ésaïe 7,14, déclare qu'Alma signifie vierge et reconnaît que ce passage avec la nature inhabituelle de la naissance ne peut être attribué à Akaz. Par ailleurs, le passage d'Ésaïe 9, verset 6, contient une grammaire spéciale en hébreu, interreliée au passage d'Ésaïe chapitre 7, verset 14, qui se trouve nulle part ailleurs dans la Bible. Les rabbins ont associé la lettre mem à l'utérus. Un mem fermé est un utérus fermé. Un mem ouvert est l'ouverture de la matrice pour donner naissance. Donc l'enfant sera caché dans un utérus fermé, c'est-à-dire l'utérus de la Vierge, dont il est évoqué au passage d'Ésaïe 7, verset 14. Le passage de Jérémie chapitre 23, verset 6 fait allusion au Messie, et de nombreuses occurrences confirment que le Messie portera le tétragramme Yod E Vav E, ce qui est le nom divin, Yahweh Tsekaenu. Référence Midrash Rabbah sur la Lamentation chapitre 1, verset 16. Le Talmud de Babylone, Baba Batra 75b, ou Midrash Géoula. Dans le Midrash des Psaumes, il est écrit que Dieu appellera le Messie de son nom, et quel est son nom? Yahweh, homme de guerre, comme dans Exode 15, verset 3. Moïse Maïmonide, grande autorité rabbinique du XIIIe siècle, déclare que le tétragramme fait essentiellement référence à l'essence divine, et par conséquent le Messie n'est pas créé, dans le recueil du Guide des Égarés. Selon David Kimchi, au commentaire sur Osée, déclare que personne ne peut porter le nom de Yahweh si ce n'est Dieu. Et si le Messie le porte, ça ne laisse que peu d'options quant à son identité. Le rabbi Simon ben Jokai déclare que le Messie est Dieu car il porte le tétragramme en son nom. Et en commentant le Zohar, il dit, je cite, « Il existe un homme parfait qui est un messager, ce messager est le Métatron, gardien d'Israël. Il est l'image du Saint béni soit-il, qui est une émanation de lui. Oui, il est Yahweh, on ne peut dire qu'il est créé. Ce qui s'accorde avec ce qui est dit par Jérémie 23, verset 6, il est Yahweh notre justice. Selon les manuscrits de Qumran, le véritable nom du Mashiach est Yahushua, contenu dans le livre de Josué. Dans la Peshitta version araméenne du Nouveau Testament, au chapitre 2, verset 11 de l'Évangile selon Luc, Jésus est appelé le Seigneur Yah. Et dans la traduction anglo-araméenne, toujours dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er, verset 31, Jésus est nommé Yahushua. En effet, la lettre J et U n'apparaissent qu'en 1539 lors d'une réforme de l'alphabet latin. Et lorsque le Messie mandate les apôtres pour immerger, donc baptiser, au nom singulier du Père, Fils et Esprit Saint, et le nom employé pour la formule baptismale dans tout le livre des Actes des Apôtres fut Yahushua. Merci pour votre attention. Toda Rabba, Baruch Hashem.